Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de Three Billboards, les panneaux de la vengeance, un film réalisé par Martin McDonagh avec Frances McDormand et Woody Harrelson. Alors, le pitch. Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes décide de louer 3 panneaux publicitaires à l'entrée de la ville pour diffuser un message à l'attention des forces de l'ordre de la petite ville d'Ebbing. Alors, Martin McDonagh est un dramaturge, réalisateur, scénariste britannique. Il n'a réalisé que 3 films pour l'instant. Son premier était un vrai coup de maître, puisqu'il est devenu culte pour beaucoup de gens, dont moi-même. C'est Bon baiser de Bruges. Voilà, c'est un film avec un mélange de tragédie, de violence frontale, d'humour, qui fonctionnait très bien et qui donnait un ton unique à ce film-là. Donc voilà, c'était un de mes films cultes. Il réalise 2 ans plus tard 7 psychopathes, alors qui avait un peu déçu au vu des attentes suscitées par son premier long métrage, mais qui était quand même très intéressant, très agréable à regarder, complètement déjanté. On retrouvait quand même la qualité d'écriture du réalisateur, scénariste, mais voilà, on était un petit peu en deçà, on était devant quelque chose d'à la fois cérébral et récréatif, qui avait un peu déstabilisé les gens. Mais ça reste un film très intéressant à regarder, je vous le recommande aussi. Là, son 3e film, donc Three Billboards, les panneaux de la vengeance. Alors là, on pourrait dire que Three Billboards se rapproche un peu de la veine tragicomique, donc de Bon baiser de Bruges, à ceci près que le film est marqué par vraiment une grande tristesse, beaucoup plus que dans Bruges. Car son dernier film, malgré ses habits de polar, assez vendus par une bande-annonce très efficace, je dois le reconnaître, est en fait l'un des plus beaux films sur la mort et le deuil qu'il m'ait été donné de voir. Bon, là, vous risqueriez de me dire « Non merci, je ne suis pas d'humeur », et vous auriez bien tort. Car au-delà de son sujet, le film n'est jamais ennuyeux, il est toujours surprenant, prenant, et c'est là la force de l'écriture de Martin McDonagh. C'est toujours percutant, jamais prétentieux, et toujours profondément humaniste. Car à travers cette histoire de mère endeuillée qui loue ces 3 panneaux pour titiller, voir un peu plus les forces de l'ordre de la petite ville d'Ebbing, il y a... En fait, le réalisateur nous dresse le portrait de gens qui sont vraiment arrivés au bout de leur désespoir. À un moment où la seule issue pourrait être le suicide. Pour l'héroïne, dévorée par la perte de sa fille et puis par sa propre culpabilité, puisque effectivement la dernière discussion entre les 2 personnages est assez bouleversante. Donc pour ce personnage, effectivement, c'est une sorte de baroud d'honneur, un dernier acte, dernière tentative avant de passer à quelque chose qui pourrait être pire. Quant au shérif de la ville, magnifiquement interprété par Woody Harrelson au passage, lui-même est amené à gérer sa mort imminente puisqu'il est atteint d'un cancer du pancréas. Ce n'est pas un spoiler, vous le savez très rapidement dans le film. C'est un personnage très très émouvant, donc magnifiquement interprété par Woody Harrelson, qui fera finalement le choix de l'acceptation et de l'apaisement. Et voilà, et dont le choix aura des conséquences sur pas mal de personnages dans le film. Comme pour l'héroïne d'ailleurs. C'est vraiment un film qui ne ressemble à aucun autre. C'est ce qui m'a également beaucoup plu. On pourrait l'apparenter à un film des frères Cohen. On y retrouve d'ailleurs, outre Frances McDormand, qui est une habituée des frères Cohen et qui est surtout l'épouse de l'un d'entre eux, il y a le même compositeur, Carter Burwell, qui fait encore des merveilles dans ce film. Mais non, le ton est unique en fait. On y aborde les sujets qui font mal frontalement, on y rit beaucoup. Les dialogues sont d'ailleurs aussi admirables qu'hilarants. Mais ce qui transpire le plus, c'est vraiment un amour pour l'ensemble des personnages. Tous plus cabossés les uns que les autres. Tendresse qui ne fait aucune exception, y compris dans les personnages un peu tordus, notamment celui de l'ex-mari, cogneur, ou alors de l'adjoint du shérif, qui est une brute décérébrée, adepte du passage à tabac et particulièrement raciste. Même eux, effectivement, sont pas traités de façon unidimensionnelle. Voilà, c'est vraiment un des mérites aussi de l'écriture du film. Résultat, je suis sorti du film étrangement requinqué, alors que tous les sujets qu'il aborde sont méchamment plombants.
Côté image, au-delà du dramaturge, on a un réalisateur très efficace qui rend son film vraiment très fluide, qui ne s'empêche pas de temps en temps des plans contemplatifs assez jolis. Voilà, donc on n'est pas dans une pièce de théâtre, heureusement. Côté acteur, bon bah là c'est la régalade, comme dirait l'autre. Bon, tous les acteurs sont exceptionnels. Voilà, Woody Harrelson est parfait pour ce genre de rôle. Shérif, un peu plouc, d'une bourgade, un peu plouc. Mais voilà, un type débordant d'humanité également, donc ça il fait ça parfaitement. Frances McDormand évidemment dans le rôle titre, excellente. Elle méritera son Oscar si jamais elle l'a. C'est une des rares actrices, alors qui est pas un canon de beauté, mais dont on peut dire quand même qu'elle a une gueule. Voilà, c'est quelque chose que j'adresserais plutôt à des hommes comme compliment, mais c'est vrai elle a une gueule, elle a quelque chose voilà, elle a une gueule qui prend vraiment la lumière. On a Sam Rockwell dans le rôle de l'adjoint bas de plafond qui est pareil, qui est top. Le John Hawkes dans le rôle de l'ex-mari, toujours brillantissime. Seul bémol, et encore, ça se discute, c'est la présence de Peter Dinklage, alias Tyrone Lannister. C'est toujours sympa de le voir, c'est un bon comédien, mais c'est vrai que là, son personnage semble un petit peu plaqué sur l'intrigue. Je veux dire, il ne sert pas vraiment à quoi que ce soit dans l'entreprise. Mais bon, bref, voilà, il n'est pas désagréable en soi, mais on a l'impression qu'il est là uniquement parce qu'il joue dans Game of Thrones, ce qui est un peu dommage. Donc je dirais que Three Billboards est un peu comme son héroïne, un film un peu âpre, parce qu'elle peut, effectivement, le personnage est parfois d'une dureté incroyable, et considère que c'est elle contre le reste du monde, voilà, qui n'est pas avec moi et contre moi, et donc c'est vrai qu'elle rentre dans une espèce de guerre dont elle a besoin. C'est ça qui est intéressant, c'est que les personnages parfois vont dans l'extrême au niveau de leurs actions, mais on sent que c'est un besoin chez eux, quoi. S'ils ne réagissent pas, s'ils ne font rien, alors ça peut s'apparenter des fois à des réactions complètement violentes, notamment de la part de l'adjoint, qui pète un câble, l'héroïne qui noue ses 3 panneaux dès le début, elle rentre dans un conflit volontaire car elle a besoin qu'il se passe quelque chose, tout simplement. Et c'est quelque chose qui prédomine le film, des personnages qui agissent finalement pour ne pas mourir, pour ne pas devenir fous, c'est ce qui m'a plu. Alors si vous voulez voir un film qui ressemble à aucun autre, si vous aimez être surpris, si vous aimez les films qui vous caressent pas forcément dans le sens du poil, vous vous régalerez à Three Billboards, les panneaux de la vengeance, que je vous recommande très fortement. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, vos gros commentaires. Je vous dis à très bientôt pour ma prochaine chronique qui devrait concerner, comme je l'ai promis à quelqu'un, le film Jusqu'à la garde. Merci à vous, continuez à aller au cinéma et à très bientôt.